Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier tout le monde, pour que nous tous, ça puisse aussi nous aider. Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée. Je ne suis pas l'auteur, je ne suis pas propriétaire de ces histoires que je viens expliquer, que les gens me confient. Voici encore un petit terrible, un enfant terrible. Franchement, tu as gâché le business de plus de 10 milliards, des contrats de 1 milliard, de 10 milliards de francs CFA de son père. Et sa mère qui travaillait, qui avait son entreprise. Le petit allait chier si ces machines d'imprimante, le petit allait chier. Caca de sorcier, nous on appelle ça gounini. Il allait boki. Oui, il allait boki là-bas. La femme est tombée, elle aussi. C'est-à-dire la mère n'a plus de marché. Elle n'a plus de gens comme revenu et tout est parti. L'enfant a rendu zinzin à son petit frère. Il a initié son petit frère, rend petit la voleur. Je vous dis toujours, ne dis pas que oui, dans ta famille, s'il n'y a pas sorcier, même quelqu'un qui est un étranger ne peut pas voler ta grâce. Je vous dis, c'est faux. Il y a des pouvoirs spirituels, il y a des pouvoirs sorcellerie. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il peut voler ta grâce comme ça, va-moi, et puis il n'y a rien. Oui, il peut voler ça comme ça. Je vous dis toujours, prier. C'est la prière qui sauve. Et aussi, il y a des choses, il y a des endroits dans votre maison qui sont là-bas, télévision, les gars placent caméra. Le petit a placé caméra sur le lit de leur papa pour écouter tout ce qui se passe. Et aussi, vous qui coupez les ongles, la journée comme la nuit, vous me prenez, vous allez jeter ou soit vous allez faire ce que vous pouvez faire ça. N'envoyez pas quelqu'un d'autre de dire viens ramasser mes ongles. Vous qui partez dans les salons de coiffure, venez, vous allez écouter cette histoire-là. Je pense que ça va beaucoup vraiment vous aider. Ah oui. La famille, bien avant que j'explique cette histoire-là, je vous demande pardon aussi. Voici encore. J'ai besoin franchement de l'aide pour que je puisse acheter une caméra et acheter l'ordinateur pour que je puisse vraiment bien faire des vidéos pour faire le montage parce que là c'est des images que je m'ai récoltées sur Google et je viens poster. Je n'ai pas de droit sur ces images-là, mais je prends ça et puis je mets. Voilà, c'est pas moi, mais j'ai fait ça. Si j'ai mon ordinateur, j'ai ma caméra, je sais comment moi, mais je vais faire le montage et ça va être encore plus joli que ce que je vais faire. Voici l'histoire qui commence. Voici deux enfants. Et voici les parents. Le père et la mère. Les quatre vivaient ensemble. Le père, lui, c'est un homme d'affaires. Lui, il a vraiment des vrais contrats. Oui, quand on dit des vrais contrats, c'est des milliards. S'il rentre dans millions, c'est que c'est des 800 millions, des 900 millions, des milliards, c'est 1 milliard. Mais lui, son gros contrat, c'était les 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, 50 milliards. Et puis, il avait vraiment des chiffres d'affaires que tout le monde, même vraiment c'est-à-dire, en Afrique, tout le monde connaissait son papa. Il avait fini avec des marchés. Des marchés, des vrais marchés, on lui confie et puis il faisait ça. Tout d'un coup, ces trucs, marchés ont commencé à baisser. Le gars qui avait des contrats de milliards, c'est revenu à des millions. Des contrats de millions, c'est revenu à 2 millions, 3 millions, 5 millions. Imaginez-vous.
Tu as assis 6 chaises comme ça, et puis on te dit non, quitte là, viens si tabouret, on te dit assieds-toi par terre là. Toi-même là, tu irais à chaise comme ça, et puis tu irais à tabouret, et puis tu irais par terre, tu dis Seigneur, je suis où là? Oui, Seigneur, je suis où là? Le père dit, mais c'est quoi ça là? Il fait tout ce qu'il fait, zéro. Mais il ne pensait pas que son fils de 18 ans peut être à la base de tout ce qu'il est en train de traverser. Il ne savait pas que son fils de 18 ans peut être à la base de sa chute. Il ne pensait pas ça. Il fait partout, il fait ceci, il fait cela, zéro. Mais le monsieur en question, lui, même avant de dormir, il prie. Avant de manger, il prie. Tout ce qu'il veut toucher, il prie d'abord avant de le faire. Et dans sa prière, il était comme ça. La femme aussi, elle avait un coin d'imprimante et puis elle avait un coin de... Vous savez très bien, quand on dit l'année scolaire arrive, des cahiers, des livres, etc., etc., elle avait un coin de aussi, comment les choses se passent là-bas. Les gens venaient récupérer des trucs et puis les gars venaient donner l'argent. Mais les gens qui prenaient ces trucs-là, les gars ne viennent pas donner. Donc la femme aussi, surtout la femme du monsieur aussi, chute l'a pris. Elle aussi, elle était dans la galère. Elle était dans la galère. Mais quand elle s'en paye la viande, où on dit kilo de viande, c'est 1000 francs, à son tour, c'est 5000. Ah! Elle dit, mais ça là, c'est 1000 francs. On dit, non, madame, c'est 5000. Après, où à laisser? Dans ça là, toutes ces économies qu'elle a mis à côté. Le monsieur aussi, toutes ces économies. Voici Galette est en train de lire maintenant dans les yeux. Vont. Et le petit, il est là. Mais le petit en question, le petit de 18 ans, il y a son petit frère qui a 10 ans. Le petit aussi à la maison, franchement, on dit c'est un voleur. Il a fini à voler. Déjà, le vol, en principe, c'est le grand frère qui a initié son petit frère dans la sorcellerie. Mais il ne veut pas que son petit frère fasse des bêtises, mais il a initié son petit frère pour qu'on puisse vraiment... Il a volé la grâce de son petit frère d'abord. Et encore, il a mis des bêtises encore pour que son petit frère soit un grand voleur. Donc, le petit frère, lui, c'est à la maison, il est en train de faire entraînement, voler son père, voler sa mère. Donc, à la maison, celui, sur son image, il n'était pas propre. On dit, c'est un voleur. Déjà, le petit est innocent. Le petit est innocent. Le petit ne peut pas dire non que c'est mon grand frère qui m'a initié. Parce que là-bas, le grand frère, il est déjà gradé. Ah oui, le grand frère est déjà gradé. Ah, le père la met tout en rond, ça ne va pas. Le père la met tout en rond, ça ne va pas. Mais le père a décidé de dire, ah, je vais aller à l'église. Je ne sais pas. Parce que là, plus de contrat de 50 milliards, un coup comme ça, parce que ils m'ont dit contrat de 5 milliards. Or, les contrats de 5 milliards, il dit 50 milliards, plutôt 50 contrats de 50 milliards. Je dépose des papiers, on me dit, bon, d'accord. Le jour où j'arrive là-bas, on me dit non que, ah, il dit à sa femme, ah, bébé, franchement, je suis arrivé là-bas, on dit non, c'est trop tard. Ils ont déjà donné le contrat de 50 milliards là à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Vous savez très bien que mari et femme là, les secrets, c'est dans la chambre, c'est sur le lit, les gars se disent. Sa femme dit, aïe, mais qu'est-ce qui se passe même dans ta vie? Même moi, mais dans ma vie même, rien n'avance, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est mieux, on va aller à l'église, on va voir. Les deux décident et s'en vont à l'église. Eux, ils arrivent à l'église. Voici révélation, va où hein? On dit, ah, vous venez devant là. Les deux couples sont venus. Est-ce que vous savez que votre malheur n'est pas loin, votre malheur est à côté de vous? Homme de Dieu, si on connaissait nos malheurs là, d'où venaient nos malheurs, on peut trouver solution de ça. On ne connaît pas d'où ça vient. L'homme de Dieu dit non. Dieu a dit, votre malheur c'est votre enfant. Vos premiers garçons là, c'est lui. Aïe. Comment ça? Oui, c'est lui. C'est un sorcier. Les parents disent quoi? Oui, c'est un sorcier. C'est votre enfant de 18 ans qui vous rend la vie dure. Allez là. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a longtemps, il est dedans. C'est lui qui vous rend la vie dure. Donc, vos chutes là, c'est à côté de vous. Aïe. Mais,
Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Ils arrivent à la maison, ils prennent leur fils. Ah, mon petit, mon fils, notre chouchou, nous sommes quittés à l'église. Il faut nous dire qu'est-ce qui se passe. On est quitté à l'église, on dit non que oui, c'est toi, tu nous rends la vie dure. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Wallahi, moi, c'est pas moi. Non, les églises, d'accord, moi, j'aime pas. Moi, comme ça, moi, mais je suis là même là. Je pleure avec vous. Quand vous pleurez, là, moi, mais je pleure avec vous. Comment on veut m'attribuer ce truc-là pour dire, moi, je suis un sorcier? Pourquoi on peut me dire non que oui, c'est moi ici à la base de nos malheurs? Est-ce que moi, je suis fou ou bien? Vous savez très bien que garçon est beaucoup ignorant. Garçon dit, d'autres garçons, hein, c'est pas tous les garçons, hein, d'autres garçons sont ignorants. Il dit à sa femme, est-ce que c'est que l'homme de Dieu m'a dit? C'est pas, l'enfant, même souvent, il pleure avec nous, ça va pas, lui-même aussi, lamente, nous-mêmes. Est-ce que c'est qu'il a dit même, c'est vrai? La femme aussi, elle a fait semblant, elle dit, c'est vrai même, l'enfant a raison, on va laisser l'enfant. Après, la femme s'est assise, elle a dit, mais attends. 1 plus 1 est égal à 2. Il n'y a pas de problème. Je vais chercher autre église encore et on va aller là-bas. Elle a cherché dans Oukou, dans l'oreille des gens, Oukou, elle a trouvé autre église. Elle a pris son mari. Elle a pris le petit là même. Allons-y à l'église. Ils sont allés là-bas. Lorsqu'ils arrivent là-bas, voici un homme de Dieu qui dit, mais il dit, vos malheurs même à côté de vous, voici vos malheurs, tiens là. Vous savez très bien, j'aimerais vraiment interpeller tout le monde. C'est pas n'importe quel genre d'homme de Dieu qui délivre les sorciers. Oui, c'est pas n'importe quel genre de sorcier et des choses, hommes de Dieu qui délivrent les sorciers. Il y a des gens qui n'ont pas qui n'ont pas la grâce que Dieu les a donnée pour délivrer un démon. Jamais, jamais de la vie. Il y a des gens qui vont faire semblant pour dire, oh, il a déjà prié pour toi, bon d'accord. Oui, il n'est plus sorcier. Ils vont demander à un sorcier. Un sorcier, tu es là, il a fini une blague. Il a dit, oui, moi je suis plus sorcier, il m'a délivré, c'est fini. C'est faux. Quand vous finissez de faire le scanner là, prenez, partez ailleurs, vous allez faire scanner. Après encore, partez ailleurs. Dans 3 coins, vous allez voir. Si vraiment le petit est dedans là, vous allez voir. Mais ne dis pas que oui, ici, quitter ici, on dit non, il n'est plus dedans. C'est qu'il n'est plus dedans. L'enfant aussi va dire, oui, il m'a déjà délivré. C'est là, mais ses grades même montent encore. Pour là même là, il va plus s'envoler. Hein. Ça, il devient extraterrestre. C'est un fusée, il part tout. Ah oui. C'est pas tous les hommes de Dieu qui peuvent délivrer un sorcier. Jamais de la vie. Ils vont faire semblant de vous faire croire que oui, on a déjà délivré l'enfant. Ils vont demander à un sorcier. Il aime sa chose. Vous allez dire, il va dire non que oui, ils ne m'ont pas délivré quoi. C'est faux. Il va dire oui, il m'a délivré. Et puis c'est ok. Mais la nuit là, tu vas voir, c'est si ton dos maintenant, il va commencer à danser. Et il dit là, salaud là, toi tu penses qu'ils m'ont délivré. Donc du coup, deuxième homme de Dieu dit non, mais votre malheur à côté de vous. Mon petit, faut parler. Le petit ne peut pas parler, il dit non. Le petit dit non, moi il a dit ça. Oui, il dit, mon petit, pardon, moi je ne suis pas là pour blaguer. Faut dire à tes parents. Il dit non, oui, je suis dedans, mais je suis sorcier. Ouais, pour prendre du temps, c'est-à-dire pour énerver l'homme de Dieu, pour énerver ceux qui sont là pour dire, oh, bon, d'accord, si c'est comme ça, on a qu'à quitter ici. Là. C'est ça qu'ils font. Quand vous partez délivrer vos parents qui sont sorciers, là, ils vont vous faire tourner. La vérité est là, mais ils vont vous faire tourner pour vous, c'est-à-dire pour ménager vos cœurs, pour vous énerver, pour qu'on puisse dire non, que quittez ici, là, vos conneries, là, quittez ici, là, vos sorciers. Là, c'est ça qu'ils aiment. Parce qu'il ne veut pas se quitter dedans, il ne veut pas vraiment, il ne veut pas quitter dans les pots, il ne veut pas quitter dans les trucs. Donc, ils aiment ça. Donc là, ils vont vous trimballer. Si vous prenez balle perdue, c'est fini. Ils vont dire partez et puis il est content. Ah oui. Le petit a commencé à parler il rentre ici, il sort ici, le petit va ici, il y a Yamsokro, il va à Boaké ici, il va à Tengre là, il va à Gozon, il va ici, il vient ici, il passe ici. Homme de Dieu, il est tranquille, il est rien comme ça. Lui que Dieu met la ouin là, il est rien comme ça, il dit. Non, mais quand il va finir d'abord là, il a parlé. Ses parents lui posent la question. Dieu l'a dit, c'est-à-dire Dieu même l'a dit à lui. L'homme de Dieu là même. Ses parents posent une question à leur fils. Non, tu as gâté quoi pour moi?
Oui, il dit non, moi je n'ai pas gâté au moins. Il a fini, dit bon, d'accord, vous avez fini de poser la question à vos enfants, à votre fille là, et fils là. Ils disent oui. Ah, ce qu'il a dit là, c'est ça, non? Il dit oui. Il dit ok. Tout ce qu'il vous a dit là, il n'y a pas vérité dedans. Où il y a la vérité, il a reconnu que c'est un sorcier, c'est tout. Sinon, le reste, ce qu'il a dit là, c'est zéro. On dit bon, d'accord, l'homme de Dieu, la parole est là. Il dit bon, d'accord. Oh, petit, moi, je suis avec Dieu, hein. Je ne suis pas. Toi, mais tu sais très bien où je suis assis là. Tes trucs là, je ne suis pas dedans. Dis la vérité à tes parents. Qui t'a initié d'abord avant de commencer? Le petit dit non, que c'est ma tante. Oui, c'est ma tante. Oui, c'est ma grand-mère. Il dit non. C'est pas ni ta tante, ni ta grand-mère. Qui t'a initié? Il a vu que c'était sérieux. Il dit non, c'est mon oncle. Dit, ok. Là, d'abord, tu as dit la vérité. Quel oncle? Il dit l'oncle de côté papa. Ah ah. Papa, c'est mon petit frère qui? Il dit petit frère telle personne. Ah bon, ok. Là, c'est propre. Il dit ok. Oh, ça m'a doucement. Hein? Oui. Il dit bon, d'accord. Tu as gâté quoi pour ton père? Il dit non, j'ai gâté son travail. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il dit ok. Comment tu as gâté son travail? Il dit non, il y a ses effets. Il y a ses effets des trucs. Il a mis ça dans un accord fort. Donc, dans l'accord fort où il a mis dedans là. Je me suis transformé en autre truc. Je suis rentré dedans avec le pouvoir qu'ils m'ont donné. J'ai pris les effets là. Je suis allé photocopier. Donc, dans le monde là-bas, c'est l'original qui est dans le monde. Mais ce qui lui, il a là-bas, c'est photocopie. Donc, quand il a les contrats, c'est nous, on doit donner OK d'abord. Donc, nous, on n'est pas d'accord. Et c'est pour cela il échoue toujours. Il peut déposer, on peut accepter. Mais le juge, on dit non, c'est plus lui. C'est nous, on fait ça. Il dit OK. Il dit, et puis quoi encore? Il dit non, c'est fini. Il dit non, 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 non. Dieu dit, tu n'as pas encore fini. Il y a d'autres choses encore. Vas-y. Il dit non, c'est fini. L'homme de Dieu dit non. Non, 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 il ne faut pas faire ça. Bon, il a demandé à ta mère, il a dit, tu étais enceinte un moment, non? Elle dit oui, j'étais enceinte. Et puis tout d'un coup, j'ai dit à mon mari que j'étais enceinte de 2 mois et pas. L'enfant n'est pas resté. Il dit ok. Mon petit, ta mère dit, elle a fait fausse couche. Il faut nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Le petit est là, il regarde, il dit, il dit, vous connaissez les parents. Quand on fait comme ça, ton cœur tremble, ton sang est chaud. Et où tu es là, tu peux passer à boîte à vitesse, à mettre à taper l'enfant là. C'est pas comme ça, c'est un peu. Il dit non, vos cœurs a désactivé ça. Parce que c'est pas la violence qu'on geste là. Ça là, on fait ça tout doucement. Et puis l'enfant a dit la vérité. L'enfant est là, il parle pas. Il dit non, les parents, calmez-vous, regardez seulement. Faut voir les 2 parents, ils sont collés, mais eux, l'autre attrape main de l'autre, et puis eux, ils regardent l'enfant là maintenant. l'enfant regarde maman quoi, et puis l'enfant regarde papa quoi. Attends, je vous ai dit à l'aller, vous allez comprendre. Vas-y. Il dit non, que je ne voulais pas que maman fasse 3e enfant. Donc, c'est moi-même. Quand elle était enceinte, j'ai su qu'elle est tombée enceinte. Et dans ça, je suis allé la mougou. Dans son rêve, je suis allé la mougou. Et quand elle est mougou matin, c'est là elle a fait fausse. L'enfant là n'est pas resté. L'homme de Dieu dit oui, c'est vrai. Quand tu as fait ça, tu as annoncé ça à ton mari que 2 mois, un truc, 2e mois là, tu as vu que tu as saigné, non? Elle dit l'homme de Dieu, oui, c'est vrai. Papa, ok. C'est ça on appelle la vérité. Tu as gâté quoi encore pour ta mère? Il ne veut pas parler, il dit non. Tu as chié à quelque part, il faut dire. Il dit ouais, il a chié dans l'entreprise de ma mère, où elle fait les imprimantes, des trucs, etc. Il a chié là-bas, il ne faudrait pas qu'elle gagne marché, il ne faudrait pas que les gens viennent vers elle pour gagner un contrat, tout ça là. Il a chié pour qu'elle puisse être comme cela. Il dit ok, Dieu merci. Maintenant, quand il finit de gâter tout ça là, récompense, on te donne quoi là-bas? Il dit on me donne des choses, on me donne des grades, on me donne des pouvoirs, comment je peux envoler, comment il peut faire 1 minute pour aller en Europe, pour me retourner, et comment aussi je peux, comment dirais-je, je peux placer les caméras, tout ça là, il dit ok. Tous ces trucs là, il y a des récompenses dedans. Parce que quand un sorcier gâte quelque chose de ses parents, c'est qu'il y a toujours une récompense. On lui donne. Toujours, quand un sorcier quand il fait du mal, là, il y a toujours récompense qu'on lui donne. Il dit ok, là tu as raison. Vas-y encore. Il dit, on dit, mais tu as fait quoi pour ton petit frère? Les parents disent non, le petit frère c'est un voleur. Que lui là, il dit non, non, non. C'est le grand frère qui a fait quelque chose. Où est le petit frère?
On dit le petit frère à la maison. On dit, ok. Je vais envoyer mes hommes de Dieu aussi. Avec ta femme, ils vont aller chercher l'enfant là. Ils sont allés chercher l'enfant là. Ils sont revenus. L'enfant était là. On dit, ils ont mis pause d'abord. Hein. L'enfant est venu. On dit, bon d'accord. Son petit frère là. Tu as fait quoi du mal à ton petit frère? Il ne veut pas parler. L'homme de Dieu dit non. Le petit même est sorcier. Son petit frère est sorcier. Mais c'est lui qui a initié son petit frère. Mais son petit frère n'a pas encore mangé. Mais il prend son petit frère comme esclave là-bas. Il a pris l'intelligence de son petit frère. Il n'a qu'à dire. Lui-même, il n'a qu'à répéter. Il dit oui, j'ai pris l'intelligence de mon petit frère. Je l'ai rendu esclave. Et même vol même qu'il fait à la maison là-bas. C'est moi, je lui ai fait ça. Et c'est pour cela qu'il fait ça. Sinon, ce n'est pas lui-même. Les parents, eux-mêmes, ouvrent les bouches comme ça. Et là, même mouche, si mouche même passait, la mouche allait visiter les dents maintenant. Ils ont combien de dents? Et puis mouche allait sortir pour dire merde, c'est quoi ça? Ils sont là quoi, bouche bée. Ok, revenons à nos moutons. Tu as gâté quoi pour ton père? Il dit non, pour mon père, j'ai gâté son boulot, j'ai gâté tout, même ses amis, même les relations qu'il avait, des contrats, bon, il a tout gâté. Il dit ok. Tu dis c'est ton oncle qui t'a initié. Pourquoi ton oncle t'a initié? Il dit non, que mon oncle n'arrivait pas à atteindre son frère. C'est-à-dire à gâcher la vie de mon frère. Donc c'est pour cela que mon oncle m'a initié. Parce que c'est moi, je suis le sang de mon père là. Pour que je puisse détruire maintenant mon père. C'est pour cela que mon oncle m'a initié. Il dit ok. Quand un sorcier essaye de te nuire et il n'arrive pas à te nuire, il cherche toujours ton côté faible. C'est-à-dire ton sang. Il cherche ton sang ou ton côté faible pour initier là-bas. C'est son côté, c'est-à-dire la personne que tu aimes ou soit ton sang qui est ton enfant, qu'ils vont initier, c'est ton enfant maintenant, l'amour des parents qui étaient dans le cœur de l'enfant, là, eux ils enlèvent ça là-bas. C'est-à-dire l'enfant maintenant te voit à son ennemi. Oui, l'enfant te voit maintenant à son, je ne sais pas, Ben Laden ou c'est qui là même, qui ne peut pas dire le nom. Lui te voit même à son ennemi. Il dit ok. Et tu as fait quoi encore? Il dit non que oui. Il dit, l'homme de Dieu dit, à la maison là-bas, tu as fait quoi? Il dit, non, dans la télé qui est au salon là-bas, j'ai placé caméra. Donc, tout ce qui se passe dans la maison là-bas, je suis au courant. Il dit, comment ça? Il dit, non, quand mes parents viennent s'asseoir devant la télé et puis ils parlent là, je suis déjà au courant. Et il dit, tu as placé caméra là où encore? Il dit, non, quand mes parents, la télé est tombée en panne, mon père a changé il a changé la télé. La caméra n'était plus là. Or, pour avoir encore l'autre caméra, il doit faire du mal encore pour mettre caméra là. Donc, l'autre caméra aussi, je l'ai mis sous le lit. Donc, tout ce que les parents disent là-bas, dans la chambre, lui, il est au courant de tout. Donc, souvent, les projets que le papa parle de ça, maman parle de ça, lui, toujours, il est au courant de ça. Parce qu'il avait placé les caméras partout. Douche, ceci, tout, il avait déjà placé les caméras là-bas. Il dit, lui, il avait déjà surveillé la maison. Il dit, la maison même en sécurité. Lui, il voyait tout. Ah oui, les parents sont bouche bée comme putain, c'est quoi ça? C'est nous-mêmes. Et puis il dit, non, bon, c'est quelle grimace tu faisais avec tes parents? Quand tes parents pleurent pour vous-même, votre avenir, toi, tu fais quoi? Il dit, non, je pleure avec eux. Il ne faudrait pas qu'ils sachent que moi aussi, eux, ils sont là à pleurer pour nous, ils se battent pour nous. Et puis, je ne veux pas pleurer. Ou soit, et ça, moi, ça me fait pas mal. Donc, j'étais obligé de jouer la comédie, de jouer les scénarios aussi, de dire, moi aussi, ça me fait pitié, je pleure aussi. Sinon, en réalité, je ne pleure pas. Je me moque d'eux. Quand ils voient mes larmes comme ça, déjà, je suis là à rire et je pleure. Eux, ils pensent que je suis là à pleurer. Il dit, hein? Il dit, ouais, vas-y encore, tu n'as pas encore fini. Parce que si vraiment tu as décidé, tu es arrivé là, ce que tu as encore d'autres choses que Dieu dit, il faut dénoncer pour que tu puisses avoir ta délivrance. Il dit, ok. Il dit, j'ai fait, comment je suis rentré en contact. Et puis quand mon père s'en va en voyage, je le suis partout. Où il est, où il se trouve, je le suis partout. Et je suis, c'est-à-dire, il a mis radar sur lui. Comment tu as fait? Il dit, non, que les ongles que mon père coupe là. Quand il coupe ses ongles, il dépose, il me dit de prendre, je vais aller jeter là. Je prends ça, j'envoie ça dans nos confréries là-bas. Et on travaille. Donc, où mon père met ses pieds, il n'a qu'à aller en Chine. Je le suis là-bas. S'il veut, il n'a qu'à aller partout, par-ci, par-là. Je le suis là-bas parce que par ses ongles, je l'ai déjà localisé, je connais où il est. L'homme de Dieu dit, ok, vas-y, je t'écoute. Hein. Il dit, ok. Il dit, pour ta mère, tu as fait quoi? Il dit, ma mère, j'ai rendu ma mère stérile. Elle ne va plus faire enfant. La mère a commencé à pleurer. Elle pleurait,
Hier, moi, mais mon propre enfant. C'est mon propre enfant qui me reste stérile. C'est mon propre enfant. Oui. La mère aussi dit, même dans la semaine comme ça, elle peut faire, c'est-à-dire, dans la semaine seulement, là, elle fait des cauchemars, on la mougou seulement, au moins, dans la semaine, on peut la mougou 3 fois. Elle dit, on la mougou seulement. Et on la mougou elle-même, c'est même pas qui la mougou, on dit, c'est ton enfant qui te mougou. Oui, c'est ton enfant qui te roi cassé. Il te mougou. Aïe, on peut faire ça. Toi, mets ta propre main. Mais, Dieu n'a pas pitié. Hein. Ah, putain, toi, mets ta propre main, tu la mougou. C'est quoi? Dernier kata maintenant, écoutez très bien. On dit, bon d'accord, quand tu as gâté les 50 milliards de contrats de ton père là, parce qu'ils t'ont dit, il faut gâter pour avoir les pouvoirs. Et il dit oui. Il dit, mais quand tu as gâté les 50 milliards de francs CFA de contrats de ton père là, ils t'ont donné quoi comme pouvoir? Il dit, ils m'ont donné un pouvoir, et ce pouvoir là, je suis dans la rue, quand je sors comme ça, je suis dans la rue, ceux qui ne prient pas, ceux qui n'ont pas la grâce, que Dieu les a donné la grâce, même si on ne se connaît pas, moi je prends les grâces là et puis je m'en vais à ça. C'est-à-dire j'étais rien, été fixe comme ça, et puis avec le pouvoir qu'ils m'ont donné là, je prends la grâce de la personne. Je vous dis toujours dans mes vidéos que prier, même si tu pries une seule fois, Dieu a écouté ta prière. Même si tu pries une seule fois ou 2 fois, Dieu a écouté ta prière. Vous qui ne priez pas, non, quand on dit prier en même temps, et puis c'est là tu le vois, et puis il y a sommeil, il a dormi un peu là. Il y a sommeil. D'autres même sont là, eux même sont là, Seigneur mon Dieu, et puis tu le vois, il dort. Ça là, ils t'ont déjà battu. C'est-à-dire, toi maintenant là, toi-même, ils ont déjà mis l'esprit de paresse dans toi. L'esprit de t'empêcher de ne pas prier. Vous qui mangez. Et maintenant où c'est grave, où lui il prenait la grâce des gens. Quand il te sort seulement là, tu n'es pas en Christ seulement, il prend ta grâce et puis va où? Maintenant, ils ont décidé dans leur confrérie, on dit non, ils n'ont qu'à déjà le papa maintenant. Ils n'ont qu'à douffer le papa. Comment ils vont faire? Oh, c'est lui qui faisait café, pour souvent quand sa mère n'est pas là, il fait café, il chauffe la nourriture de son père et puis il mange. Son père mange. Donc quand il chauffe la nourriture, le père aussi, tellement que Dieu était avec lui, même avant de manger, c'est-à-dire avant de prendre déjeuner seulement, il prie. L'eau seulement avant de boire, Seigneur mon Dieu, purifie cette eau-là. Il prie. Même café, avant de boire, Seigneur, purifie ce café-là. Il prie. Même avant de dormir, il prie. Avant de sortir, il prie. Donc la prière, simple prière, mot qu'il fait sortir où il n'y a pas de l'argent. C'est-à-dire, avant de prier, c'est-à-dire prier, il n'y a pas l'argent dedans. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit là, il n'y a pas prière. Mais chez Dieu là-bas, là, tu le rends grand. Simple prière, les prières que le Père faisait. Ah Seigneur mon Dieu, purifie cette nourriture, purifie cette eau, fais ceci, que ton sang même, ça fait que le Père n'a pas eu, c'est-à-dire l'enfant a envoûté la nourriture, café, l'eau, tout ça là. Mais tellement que quand il dit Saint-Esprit, envoûtement là, ça se désenvoûte en même temps, il n'y a plus rien. C'est ça qui a sauvé le Père. C'est ça qui a sauvé le Père. Sinon, le Père était vraiment, il était dans les ennuis. Il était dans les ennuis, allez là. Et dis-toi, le Père, comme ça, il dit, hein? Il dit oui. Que mon oncle là, lui-même là, vraiment, il est terrible. Mais il n'arrivait pas à t'atteindre, c'est pour cela qu'il m'a fait ça. Et franchement, l'histoire, André, il fait deuxième, parce que je n'aime pas faire le long histoire. L'histoire est intéressante. Mais je vais me casser un peu la tête et puis je vais terminer. Donc, du coup, ils ont prié ensemble avec l'homme de Dieu, fait ceci, fait cela. Il y a un raccourci ça parce qu'il y a tellement... Les gars, quand vous êtes branchés comme ça, quand on vous dit de partager des vidéos, vous ne partagez pas. Quand on vous dit liker, vous ne likez pas. Vous êtes là, vous dites oui, vous écoutez seulement. Simple like, simple partage, ça vous coûte quoi? Moi, je viens m'asseoir, les gens m'expliquent les histoires de 40 minutes, 1 heure du temps. Moi, j'écoute, je prends mon temps, j'écoute et puis je viens relater là. Vous pensez que c'est facile? C'est pas facile. C'est pas facile. Ah oui, ce n'est pas facile. Tout ce qu'on fait là, ce n'est pas facile. J'ai fait ça, c'est pour vraiment, pour dire que soyons prudents et soyez prudents. Donc, quand je vous demande une chose, de partager mes vidéos, de liker là, c'est pour que ça puisse aussi aider d'autres personnes qui n'ont pas vu la vidéo, qui n'ont pas écouté la vidéo, ça puisse aller chez eux là-bas. Ça vous coûte quoi? Donc, du coup, ils ont fait la prière.
Le petit a confessé, confessé, confessé. Vraiment, les parents même étaient découragés. Ils étaient vraiment découragés et l'homme de Dieu a dit oui, ce n'est pas tous les hommes de Dieu que Dieu les a oints. Parce que Dieu a dit il y aura des faux prophètes, les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu. Il y a des gens qui ne sont même pas, c'est-à-dire qui ne sont pas sur la liste même des dieux même, et qui disent que délivrent les gens. Ils vont mettre la main sur toi là même. Ils vont dire, ah, ton fils, il est déjà délivré. Mais le fils même, c'est comme ils lui ont donné grade encore. C'est-à-dire le fils même connaît déjà, les sorciers là, eux, ils connaissent qui est rempli des onctions de Dieu. Et ils savent eux-mêmes. Parce que quand ils voient que lui là, c'est un faux pasteur là, eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils t'as avec lui-même, et puis il est content. Maman, et puis, oh papa, et puis il tremble seulement. Et lui, le gars même, le faux pasteur, ils sont en complicité. Il va trembler, il dit, bon d'accord, vos fils ou vos filles, votre enfant est déjà délivré. Puis il regarde, il dit, tu as marqué le but ensemble maintenant. Là même là, il est monté sur eux maintenant. Il est fait tam-tam. Tu dors, tu te réveilles, tout ton corps te fait mal. L'intérêt c'est toi, ils ont frappé. Tout ton corps, l'enfant il t'a déjà, tu dit, frappé. Donc la famille, c'était pour vous dire non que les clés de cette histoire-là, les parents vraiment, ils ont reçu, Dieu a fait que leurs fils n'est plus, les deux enfants sont plus dedans, et les activités ont commencé à reprendre bien un peu. Mais c'est ce que je voulais vous dire, ne dites pas que oui, un sorcier, il n'a qu'à être dans ta famille d'abord, bien avant qu'il puisse t'atteindre, jamais de la vie. Même quelqu'un même qui ne te connaît pas, s'il a un haut niveau de grade, il peut te prendre même dans la rue comme ça, et puis c'est pas bon pour toi. Est-ce que vous comprenez? Il peut prendre ta grâce, même arracher ta grâce, sans qu'il te connaisse. Et de deux aussi, si ils t'ont déjà livré dans votre famille ou dans les confréries là-bas, une fois que toi tu t'en vas, tu voyages, même tu peux voir un Pakistanais, tu peux voir quelqu'un même qui est aussi sorcier, qui te voit, il sait que oui, dans ta famille, ou soit ils t'ont déjà livré là, lui, pour atteindre ta vie là, c'est facile parce que lui, il connaît déjà les côtes que toi où tu es là, c'est comme tu es déjà fait. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que prions et priez beaucoup. Même quand tu veux manger, tu veux faire quelque chose, même quand tu veux aller dans la rue, matin, il faut prier, c'est-à-dire la nuit, il faut prier avant de dormir, la journée, il faut prier avant de sortir dans votre maison. Même quand vous voulez manger quelque chose, vous priez dans votre cœur, dans votre gorge. Pas pour dire non, que Seigneur mon Dieu, pour il protège, purifie cette maison. Non. Tu as la nourriture. Tu n'es pas obligé de fermer tes yeux. Parce que quand tu fermes tes yeux, non, tu ouvres tes yeux et puis tu parles dans ton cœur, Seigneur mon Dieu, je suis parmi des gens. Mais viens à mon secours. Seigneur, purifie cette nourriture. Seigneur, purifie cette eau. Seigneur, où je suis ici, s'il y a l'esprit maléfique, s'il y a des ondes qui sont négatives, qui sont parmi nous ici, s'il te plaît, Seigneur, épargne-moi de tous ceux qui... Tu parles, tu pries dans ta gorge, tu fais sortir. C'est-à-dire, tu pries dans ta gorge, Dieu écoute ça. Même s'il faut parler en chinois, il faut parler dans ta propre langue. Dieu même écoute, même bien, même que tu as... C'est-à-dire, c'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la même langue là. Voilà, donc, mais Dieu comprend tout ça là. Priez, prions. Priez, prions. Ce n'est pas n'importe quel genre de pasteur qui délivre les sorciers, je vous dis en même temps. Vous partez, d'autres même, tu apprends ton enfant est rempli de grâce. Ton enfant est rempli de grâce de Dieu. Ton enfant peut faire des visions comme ça, mais il n'est pas sorcier ou elle n'est pas sorcier. Tu dis, je vais aller chez un homme de Dieu, là, mon enfant est bizarre, tu t'en là-bas, la grâce de ton enfant, mais l'homme de Dieu va prendre ça comme ça, puis il va déposer. Quelqu'un qui souffle là-bas, tu envoies l'argent, il prend la grâce de ton enfant, là, il donne ça à quelqu'un d'autre. Et puis il dit, faut partir. Tu vas voir, si... Il y a des trucs qu'on ne dit pas aussi, sinon il y en a beaucoup. Mais... La famille, franchement, je vais vous laisser. Voilà, donc je remercie tous ceux qui viennent me confier leur histoire et puis je viens vraiment parler de ça. Je vous dis merci beaucoup et grâce à vous, franchement, tout se passe bien. Mais je vous demande une seule chose, de partager mes vidéos, liker, commenter et sans oublier aussi, vous savez comment les choses se passent. Voilà, donc soutien moral, soutien aussi de partager, soutien aussi de commenter, simple like là, ça fait quoi? Mais si tu n'es pas là à l'école, tu écoutes, on te dit faut liker, ça fait. Tu mets pouce là, ça fait rien. Moi aussi, quand il voit ça, il dit, il y a des gens qui m'écoutent. Regardez mon petit frère qui se casse un peu, il est là, il parle matin, midi, soir. Il est là souvent. Et là, la vidéo même que celui-là fait, regardez l'heure même. Celui-là fait ça à 3 heures. Il est 3h03 ici. 3h03. Les gens seront dormis, mais je suis là parler, crier seul. 3h03. Imaginez-vous. Donc, la famille,
Je vais vous laisser. À très bientôt.